Tout au long de la Bible, il y a un équilibre fragile entre la réalisation des desseins déterminés à l'avance de Dieu et l'exercice du libre arbitre de l'homme. D'un côté, le projet éternel de Dieu, révélé dans les prophéties et les promesses de sa parole, est sûr de se réaliser. De l'autre, il y a certaines occasions où Dieu requiert l'exercice de la foi et de la volonté de l'homme comme une condition indispensable à l'accomplissement de ses projets. Comprendre cet équilibre et l'appliquer à la prière est l'essence même de la véritable intercession. L'exemple de l'intercession de Daniel. Nous trouvons un exemple qui nous éclaire à ce propos dans le ministère d'intercession de Daniel. Il dit, la première année de son règne, du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 9/2-3. Daniel n'était pas seulement un prophète, il étudiait également les prophéties. En se penchant sur celle de Jérémie, il a découvert la promesse à laquelle il se réfère ici, mais voici. 103. Ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, le pays d'Israël. Jérémie 29/10, Daniel savait que la période de 70 ans s'achevait. Il a donc compris que l'heure de la délivrance et de la restauration promise sonnait. Dans le chapitre 4 de ce livre, nous nous sommes référés au récit de la prière de Daniel qui se trouve dans Daniel 6h10. Ce passage nous montre qu'il se tenait régulièrement dans l'intercession 3 fois par jour pour la restauration d'Israël dans son pays. La révélation de la prophétie de Jérémie lui a montré que le temps était venu pour Dieu de répondre à ses prières. En étudiant la réponse de Daniel à cette révélation, nous trouvons une leçon vitale pour le ministère de l'intercession. Une personne à l'esprit charnel aurait interprété la promesse de Jérémie comme la fin de ses obligations de prière. Si Dieu avait promis de restaurer Israël en ce temps, pourquoi prier encore? La réponse de Daniel a exactement été opposée. Il n'a pas considéré cela comme un encouragement à abandonner son obligation d'intercéder, mais plutôt comme un défi à chercher Dieu avec encore plus d'intensité et de ferveur. Cette détermination renouvelée est merveilleusement exprimée par ses propres paroles, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu ». Daniel 9/3, dans la vie de prière de chacun d'entre nous, il arrive un temps où nous devons tourner notre face vers Dieu. À partir de ce moment, aucun découragement, aucune distraction, aucune opposition ne pourra nous faire reculer avant que nous n'ayons obtenu la pleine assurance d'une réponse selon la parole de Dieu. À ce point de recherche intensive de Dieu, Daniel a compris que ses prières devaient être renforcées par le jeûne. Il dit, « Je tournai ma face afin de recourir à la prière et au 104. Supplication, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Le sac et la cendre étaient la manifestation extérieure du deuil. Nous voyons une fois de plus comment le jeûne est associé au deuil. En continuant à étudier la prière de Daniel citée dans les versets suivants, nous voyons comment le jeûne et le deuil sont à leur tour associés à l'humiliation. Selon tous les critères humains, Daniel était l'un des hommes de Dieu décrits dans l'Écriture comme étant le plus droit, pourtant, à aucun moment il ne se présente comme plus juste que ceux pour lesquels il intercède. Il s'identifie invariablement à son peuple dans sa rébellion et ses rechutes. Son cri est, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. » V. 5 et 7, il dit toujours, « Nous, et jamais, il, ou, eux. » Jusqu'à la fin de sa prière, Daniel prend sa place comme l'un de ceux subissant et méritant le juste jugement de Dieu sur son peuple. La prière de Daniel est ainsi rendue efficace grâce à son investissement personnel. Cela est exprimé de 3 façons étroitement liées qui sont par le jeûne, par l'affliction et par l'humiliation. Dans 2 Chroniques 7/14, Dieu énonce les conditions que doit remplir son peuple pour qu'il guérisse son pays. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dieu demande 4 choses, que son peuple s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche sa face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est à ces conditions que Dieu promet d'entendre la prière de son peuple et de guérir son pays. Dans l'exemple de Daniel, nous voyons exactement ce. 105. Que veut dire tout cela? Daniel s'est humilié, il a prié, il a cherché la face de Dieu, il s'est identifié au péché de son peuple et s'en est détourné. En retour, la réponse montre la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses lorsque les conditions exigées sont remplies. C'est par l'intercession de Daniel que sont venues la restauration et la guérison du pays d'Israël.
De tous les grands personnages de la Bible, Daniel est sans doute celui donnant le mieux l'exemple du thème de ce livre, c'est-à-dire façonner l'histoire par le jeûne et la prière. Lorsqu'il est arrivé tout jeune homme à Babylone pour la première fois, ce sont ses prières, alliées à un don de révélation, qui ont changé le cœur du roi Nebuchadnezzar, accordant la faveur et la promotion aux Juifs de Babylone. Plus tard, vers la fin de sa vie, lorsque l'empire Mède et celui de Perse ont succédé à l'empire babylonien, ce sont la prière et le jeûne de Daniel qui ont ouvert la voie au retour d'Israël dans son pays. Sur une période de presque 70 ans, les changements principaux dans la destinée du peuple de Dieu ont eu lieu grâce aux prières de Daniel. L'étude de l'intercession de Daniel nous donne une leçon particulièrement importante pour notre sujet. Les prophéties et les promesses de la parole de Dieu ne sont jamais une excuse pour arrêter de prier. Au contraire, elles sont faites pour nous inciter à prier avec une véhémence et une compréhension encore plus grande. Dieu nous révèle les desseins qu'il met en œuvre non pour que nous soyons des spectateurs passifs restés sur la touche de l'histoire, mais pour que nous puissions nous identifier personnellement à ces desseins, et ainsi nous engager activement dans leur accomplissement. La révélation demande un engagement. 106. Le triple appel de Joël. Cette étude s'applique particulièrement aux derniers temps de l'effusion du Saint-Esprit qui prend chaque jour plus d'ampleur dans tous les domaines de la chrétienté et partout dans le monde. Le grand prophète de cette effusion est Joël. C'est par la prophétie de Joël que Dieu révèle son dessein souverain d'envoyer une visitation de son esprit sur toute la race humaine. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2h28. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu pour la première fois, Pierre cite ce verset de Joël, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Actes 2h16-17. Entre le passage de Joël et celui des Actes, il y a une différence importante. Lorsque Joël dit, après cela, Pierre, lui, dit, dans les derniers jours. Pierre applique ces paroles à des événements qui ont lieu. Nous pouvons donc conclure que le jour de la Pentecôte a marqué le début de la période définie dans l'Écriture comme « les derniers jours ». Celle-ci continue et continuera encore jusqu'à la fin des siècles. Les paroles de Pierre donnent donc un point de départ pour « les derniers jours ». À ce sujet, il est important de remarquer que l'effusion du Saint-Esprit annoncée par Joël devait s'effectuer en deux phases, qui sont la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Cela est affirmé dans Joël 2h23, Dieu, vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. La pluie en est le type, tandis que l'Esprit. 107. Saint répandu en est l'antitype. Dans le schéma climatique actuel d'Israël, la pluie de la première saison tombe au début de l'hiver, vers novembre, et celle de l'arrière-saison à la fin de l'hiver, en mars-avril. La pluie de l'arrière-saison coïncide plus ou moins avec la Pâque qui, selon le calendrier religieux juif, se situe au milieu du premier mois, voire Exode 12/2. En transférant cela, du type à l'antitype, nous arrivons à une conclusion logique qui est que la pluie de la première saison du Saint-Esprit marque le début des derniers jours, tandis que celle de l'arrière-saison du Saint-Esprit indique la fin des derniers jours. Dieu commence et finit sa relation avec l'Église sur la terre par une effusion universelle de son Saint-Esprit. La première pluie du Saint-Esprit est tombée sur l'Église primitive. La pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit tombe maintenant sur l'Église entière partout dans le monde. C'est ce que signifient les paroles de Pierre, les derniers jours. Tournons-nous maintenant vers la version originale de la prophétie, comme nous le donne Joël 2h28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là où Pierre dit, dans les derniers jours, Joël dit, après cela. Afin de comprendre la totalité du message de Joël, nous devons interpréter correctement l'expression, après cela. Que veut-il dire par, après cela? Après quoi? Bien entendu, il se réfère à quelque chose qu'il a dit auparavant dans sa prophétie. Si nous regardons au début de la prophétie de Joël, nous sommes confrontés à une scène de désolation la plus totale. Chaque partie de l'héritage du peuple de Dieu est touchée. Tout est flétri, plus rien ne porte du fruit. Il n'y a aucune lueur d'espoir, aucune solution humaine. Que dit Dieu à son peuple de faire? Le remède que Dieu prescrit est le jeûne dans l'unité. Sanctifier un jeûne, une convocation solennelle. Assembler les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Joël 1h14. 108. Traduction d'Arby. Sanctifier, signifie ici, mettre à part. L'appel de Dieu au jeûne doit être la priorité absolue. Toute autre activité, religieuse ou séculaire, doit être secondaire. On insiste particulièrement sur les anciens.
Les dirigeants du peuple de Dieu ont une responsabilité particulière à cet égard. Cependant, tous les habitants du pays sont concernés. Il ne doit pas y avoir d'exception. Dieu demande à son peuple de s'unir pour affronter ses besoins. Il est appelé à se rassembler dans le jeûne, tout comme il l'a fait du temps de Josaphat, d'Esdras ou d'Esther. Dans Joël 2:12, l'appel est réitéré, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Traduction Darby, dans les moments de détresse tels que cela, la prière seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner du jeûne, des pleurs et des lamentations. Nous remarquons encore une fois l'étroite relation entre le jeûne et le deuil. Dans Joël 2:15, l'appel au jeûne est lancé une troisième fois, sonner de la trompette en Sion. Publier un jeûne, une convocation solennelle. Sonner de la trompette est la forme de convocation la plus publique qui soit. Il n'y a rien de privé ou de secret à propos d'un jeûne publié de cette façon. La Bible dit clairement qu'il y a des occasions où le jeûne doit être ainsi publiquement proclamé pour tout le peuple de Dieu. Le passage continue, assembler le peuple, former une sainte réunion. Assembler les anciens, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Joël 2h16-17, traduction Darby. Une fois encore, et bien que tout le peuple soit inclus, il est fait une mention spéciale aux dirigeants, les sacrificateurs. 109. Les serviteurs et les anciens. Dans le chapitre 6 de ce livre, nous avons vu que la responsabilité des anciens de montrer l'exemple pour le jeûne est reportée sur l'Église du Nouveau Testament. Par 3 fois dans ces versets de Joël, Dieu appelle son peuple à jeûner. Puis vient la promesse que, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après quoi? Après que le peuple de Dieu a obéi à son appel de jeûne et de prière. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu avec mesure. Nous voyons bien que le temps est venu pour la pluie de l'arrière-saison. Jusqu'à maintenant, nous n'avons vu qu'une petite partie de l'effusion totale que la Bible prédit clairement. Dieu attend que nous remplissions ces conditions. Il faudra la prière dans l'unité et le jeûne pour activer la plénitude finale de la pluie de l'arrière-saison. À cet égard, notre position aujourd'hui est très proche de celle de Daniel au début du règne de Darius. Il a vu la main de Dieu faire bouger la situation politique. Il a vu que, d'après les Écritures, le temps de Dieu était venu pour la restauration de son peuple. Motivé par ces 2 témoignages, il s'est adonné à la prière et au jeûne. C'est seulement ainsi que les promesses de Dieu ont pu s'accomplir pleinement. Le dessein central de Dieu dans les jours de Daniel était la restauration. Dieu œuvrait pour rendre à son peuple l'héritage qu'il avait perdu par sa désobéissance. C'est la même chose aujourd'hui. L'effusion du Saint-Esprit est le moyen que Dieu a choisi pour la restauration. Dieu lui-même déclare cela dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles », traduction Darby. Il y a 3 siècles et demi, l'Église a expérimenté la réforme. Aujourd'hui, Dieu ne s'occupe plus de réforme. Son but est de restaurer. Il œuvre pour restaurer chaque zone de 110. L'héritage de son peuple comme à l'origine. La pluie de la première saison a fait naître une Église qui satisfaisait aux critères de pureté, de puissance et d'ordre. La pluie de l'arrière-saison restaurera l'Église selon les mêmes critères. Alors, et seulement alors, l'Église sera capable d'accomplir sa destinée dans le monde. C'est le but vers lequel Dieu tend. Le grand chapitre d'Ésaïe sur le jeûne. Il est bien de refermer notre étude sur le jeûne dans l'Ancien Testament en nous tournant vers Ésaïe 58. C'est le grand chapitre sur le jeûne de l'Ancien Testament. Ésaïe y décrit 2 façons différentes de jeûner. Dans les versets 3 à 5, il décrit le genre de jeûne qui n'est pas acceptable par Dieu. Puis, dans les versets 6 à 12, il décrit celui auquel Dieu prend plaisir. L'erreur, dans la première façon de jeûner, consiste principalement dans les motivations et l'attitude de ceux qui le pratiquent. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, et pour frapper violemment du poing. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où, l'homme courbe sa tête comme un jonc. Ésaïe 58 sur 3-5. Pour ces gens, le jeûne était simplement une partie du rituel religieux obligatoire. C'était ce genre de jeûne que pratiquaient les pharisiens du temps de Jésus. Il n'y avait pas vraiment de repentance ou d'humiliation. Au contraire, ils continuaient de vaquer à leurs occupations et gardaient toutes leurs mauvaises attitudes de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et d'oppression. L'expression « courber sa tête comme un jonc » est une description vivante de certaines formes de prière toujours pratiquées par certains juifs orthodoxes, dans laquelle ils 111 hochent la tête, répétant par cœur des prières dont ils comprennent à peine le sens. D'un autre côté,
Le genre de jeûne qui plaît à Dieu jaillit de motivations et d'attitudes totalement différentes. Au verset 6, Ésaïe définit ce qui motive ce genre de jeûne, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. L'écriture et l'expérience confirment qu'il existe des liens qui ne peuvent être dénoués, des fardeaux qui ne peuvent être enlevés, des jougs qui ne peuvent être rompus et beaucoup d'opprimés qui ne seront jamais libres tant que le peuple de Dieu, et en particulier ses responsables, n'obéiront pas à l'appel de Dieu à jeûner et prier. Au verset 7, Ésaïe décrit les attitudes envers les autres, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin et qui sont opprimés. Voilà le genre de jeûne que Dieu approuve. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Ce genre de jeûne doit intégrer une charité sincère et pratique envers ceux qui sont autour de nous, en particulier ceux qui ont besoin de notre aide financière et matérielle. Encore une fois, Ésaïe met en garde contre les mauvaises attitudes associées au jeûne qui déplaît à Dieu et les compare avec la charité vraie et pratique. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Ésaïe 58/9-10. Le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, peuvent se résumer en 3 mots, le légalisme, la critique et l'hypocrisie. 112. Considérons toutes les bénédictions qu'Ésaïe promet à ceux qui pratiquent le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ces bénédictions sont énoncées par étapes successives dans les versets 8 à 12. D'abord, Ésaïe décrit les bénédictions pour la santé et la justice. Alors, la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. V. 8. Cela corrobore la promesse de Malachie 4/2, mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Dans Malachie, le contexte indique une application spéciale à la période immédiate précédant la fin des temps. Au verset 9, Ésaïe décrit la bénédiction de la prière exaucée. Alors, tu appelleras et l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu crieras et il dira, me voici. Voici Dieu à la disposition des hommes, prêt à répondre à toutes les demandes et à pourvoir à tous leurs besoins. Ensuite, Ésaïe décrit les bénédictions de direction et de prospérité. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. V. 10 et 11. Enfin, il décrit les bénédictions de restauration. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. V. 12. Ésaïe, comme Joël, met en étroite relation le jeûne et la restauration du peuple de Dieu. Ésaïe termine son message sur le jeûne avec ce thème, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. 113. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Cette œuvre de restauration est le dessein de Dieu pour son peuple en ce temps. Le moyen prévu par Dieu pour l'accomplir est le jeûne et la prière. À la lumière de ce message clair et consistant de la parole de Dieu, chacun de nous se trouve face à une décision. Dans Ézéchiel 22h30, Dieu dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Aujourd'hui encore, Dieu cherche un homme comme celui-ci. Vous offrirez-vous à Dieu dans ce but? Vous consacrerez-vous au jeûne et à la prière? Vous joindrez-vous aux frères et sœurs ayant une même vision et une même détermination pour vous unir à eux dans des moments particuliers de prière et de jeûne? Publions un jeûne, convoquons une assemblée solennelle, rassemblons-nous. Astérisque 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 astérisque. 114. 9. Conseils pratiques pour le jeûne. Pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, si ce n'est pour la plupart, l'idée du jeûne est étrangère et quelque peu effrayante. Souvent, après avoir prêché en réunion publique sur le jeûne, les gens venaient me voir et me posaient des questions, comment commencer à jeûner? Y a-t-il des dangers à éviter? Pouvez-vous me donner quelques conseils pratiques? Le jeûne est similaire à la prière. Presque tous ceux qui posent ces questions sont déjà familiers avec la pratique de la prière. Il est donc utile de commencer par énoncer certains aspects qui sont similaires à ceux de la prière. Chaque chrétien responsable doit entretenir sa vie de prière personnelle en étant régulier. La plupart des chrétiens trouvent pratique de mettre à part un moment précis consacré chaque jour à la prière personnelle. Assez souvent, cette période se situe tôt le matin, avant que les activités de la journée ne commencent. D'autres préfèrent consacrer la fin de la journée à la prière. Certains le font à la fois le matin et le soir.
Cela se fait en fonction de la convenance personnelle et de la direction du Saint-Esprit. Cependant, en plus de ces moments de prière, presque tous les chrétiens se rendent compte que le Saint-Esprit les 115. Appel à des périodes spéciales de prière. Cela peut être provoqué par une situation de crise ou par des problèmes qui n'ont pas été réglés par la prière régulière. Parfois, ces temps spéciaux de prière sont plus intenses et plus longs que la prière quotidienne. Les mêmes principes s'appliquent au jeûne. Chaque chrétien décidant de faire du jeûne une part de sa discipline spirituelle personnelle sera sage de mettre à part des périodes spécifiques chaque semaine pour cela. Le jeûne deviendra ainsi une partie de la discipline spirituelle régulière de la même façon que la prière. Cependant, en plus de ces périodes de jeûne, il est probable qu'il y aura aussi des occasions spéciales où le Saint-Esprit appellera à jeûner de façon plus intensive et plus prolongée. Il est remarquable de voir combien le corps s'ajustera à une habitude de jeûne régulier. De 1949 à 1956, j'étais pasteur d'une église à Londres. Durant ces années, ma première épouse et moi jeûnions le jeudi de chaque semaine. Nous nous sommes rendus compte que nos estomacs s'étaient habitués à ce jour, comme un réveil est programmé pour sonner à une certaine heure. Lorsque le jeudi arrivait, même si nous avions oublié quel jour de la semaine nous étions, nos estomacs ne demandaient pas la nourriture comme d'habitude. Je me souviens que Lydia disait parfois, « Ce doit être jeudi, je n'ai pas faim ce matin ». Lorsque le mouvement méthodiste a commencé, le jeûne régulier était préconisé. John Wesley lui-même en a fait une partie de sa discipline personnelle. Il enseignait que l'Église primitive jeûnait le mercredi et le vendredi de chaque semaine, et il exhortait tous les méthodistes à faire de même. En fait, il refusait d'ordonner comme pasteur méthodiste tout homme qui ne jeûnait pas jusqu'à 16 heures chaque mercredi et vendredi. Sensé. Bien entendu, dans le cas de la prière comme dans celui du jeûne, nous devons nous garder de tout lien légaliste. Dans Galates 5/18, Paul dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Pour le chrétien conduit par l'Esprit, ni la prière ni le jeûne ne deviendront jamais un exercice légal obligatoire tel que ceux qui étaient imposés à Israël par la loi de Moïse. Un chrétien est parfaitement libre à tout moment de changer son schéma de prière et de jeûne, si les circonstances le veulent ou si le Saint-Esprit le demande. Il ne doit pas accepter de se laisser envahir par un sentiment de culpabilité ou de condamnation. Dans le chapitre 6 de ce livre, nous avons vu dans le sermon sur la montagne que Jésus utilisait le même langage pour le jeûne et pour la prière. Il donne des instructions pour la prière individuelle, lorsque tu pries. Il donne également des instructions pour la prière collective, lorsque vous priez. De même, il donne des instructions pour le jeûne individuel et collectif. Dans la plupart des églises, la réunion de prière fait partie de la routine de la vie de la communauté. Il est tout aussi biblique de se rassembler pour un jeûne public. Dans les chapitres 7 et 8 de ce livre, nous avons examiné toute une série d'exemples de l'Ancien Testament dans lesquels Dieu appelle son peuple à se rassembler pour jeûner ensemble. Dans le chapitre 6, nous avons vu que, dans l'Église primitive, le jeûne collectif était également pratiqué par toute l'assemblée, les responsables donnant l'exemple. Les gens objectent parfois que Jésus a averti ses disciples de ne pas jeûner en public. Il cite Matthieu, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6h17-18. Nous avons déjà fait remarquer que Jésus parle ici au 117, singulier, à des individus. C'est logique. Un chrétien prie individuellement, jeûnant seul, n'a aucune raison de rendre son jeûne public. Cependant, dans le verset précédent, Jésus parle au pluriel, du jeûne collectif. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6h16. Dans ce verset, Jésus dit de faire attention à l'ostentation inutile, mais il ne demande pas que le jeûne soit fait en secret. Il est évident que l'on ne peut pas venir pour un jeûne collectif si rien n'a été publiquement annoncé avant. Il faut nécessairement rompre le secret. Le diable est sans aucun doute derrière cette théorie selon laquelle le chrétien doit jeûner exclusivement dans le secret. Cela prive le peuple de Dieu de son arme la plus puissante de toute son armure, celle du jeûne public dans l'unité. Ceux qui parlent contre le jeûne public soulignent généralement le besoin d'humilité. Mais, dans ce contexte, la prétendue humilité est en fait un joli nom religieux pour l'incrédulité et la désobéissance. Ayant établi ces principes, qui s'appliquent à la fois à la prière et au jeûne, nous pouvons nous tourner plus spécifiquement vers le jeûne. Au cours des années, grâce à mon expérience personnelle, j'en suis arrivé à un nombre de conseils pratiques destinés à tirer le maximum de bénéfices du jeûne. Ils sont cités ici rapidement. Pour plus de commodité,
Il traite d'abord du jeûne individuel, puis du jeûne collectif. Les conseils pour le jeûne individuel. 1. Commencez le jeûne avec une foi positive. Dieu, 118. Demande une foi de ce genre à tous ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. Si vous choisissez de chercher Dieu avec zèle par le jeûne, vous êtes en droit d'attendre qu'il vous récompense. Dans Matthieu 6/18, Jésus donne cette promesse aux chrétiens jeûnant avec les bonnes motivations, « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » 2. Souvenez-vous que, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10/17. Votre jeûne doit être fondé sur la conviction que la parole de Dieu considère cela comme une partie normale de la discipline chrétienne. J'espère que les 3 précédents chapitres de ce livre vous en auront convaincu. 3. N'attendez pas une urgence pour vous mettre à jeûner. Il vaut mieux commencer à le pratiquer lorsque vous allez bien, spirituellement, plutôt que lorsque vous allez mal. La loi de la progression dans le royaume de Dieu est que la force augmente pendant la marche, Psaume 84/7, traduction Darby, par la foi et pour la foi, Romains 1h17, de gloire en gloire, de Corinthiens 3h18. 4. Ne vous imposez pas une période trop longue de jeûne pour commencer. Si vous le faites pour la première fois, commencez par sauter 1 ou 2 repas. Puis, augmentez la durée pour arriver à 1 jour ou 2. Il vaut mieux commencer par avoir pour objectif une période courte et arriver au bout, qu'une période longue et ne pas y arriver. Vous risqueriez de vous décourager et de tout abandonner. 5. Pendant votre jeûne, donnez-vous beaucoup de temps pour lire la Bible. Lisez un passage de l'Écriture avant de prier, si cela est possible. Le livre des psaumes est 119. Particulièrement indiqué. Lisez-les à haute voix en vous identifiant aux prières, aux louanges et aux confessions qu'ils contiennent. 6. Il est parfois utile de vous fixer des objectifs pour votre jeûne et d'en faire la liste. Si vous la conservez, et que vous la consultez, au bout d'un certain temps, votre foi sera fortifiée lorsque vous verrez les objectifs accomplis. 7. Évitez l'ostentation religieuse et la vantardise. En dehors de certaines périodes spéciales de prière et autres activités spirituelles, votre vie et votre conduite doivent être aussi normales et simples que possible. C'est le sens de l'avertissement de Jésus dans Matthieu 6h16-18. Rappelez-vous que se glorifier est exclu par la loi de la foi, voir Romains 3h27. Le jeûne ne vous donne pas droit à une médaille du mérite de la part de Dieu, mais il fait partie de votre devoir de chrétien engagé. Gardez en mémoire l'avertissement de Jésus dans Luc 17h10, vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. 8. Vérifiez bien vos motivations chaque fois que vous jeûnez. Prenez du temps pour relire Ésaïe 58 sur 1-12. Notez les motivations et les attitudes qui plaisent à Dieu et celles qui ne lui plaisent pas. Vos motivations et vos objectifs doivent correspondre à ceux qui plaisent à Dieu. Les aspects physiques du jeûne. Lorsqu'il est pratiqué avec soin et bon sens, le jeûne est bénéfique pour le corps. Voici quelques points à observer si vous voulez obtenir les bénédictions physiques du jeûne. 120. 1. Souvenez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19. Il plaît à Dieu que vous preniez soin de votre corps, cherchant à maintenir le temple de son esprit propre et en bonne santé. La santé est l'un des avantages promis par le jeûne lorsqu'il est pratiqué correctement, Ésaïe 58/8. 2. Si vous êtes sous traitement médical, ou si vous souffrez d'une maladie affaiblissante telle que le diabète ou la tuberculose, il est sage d'avoir un avis médical avant d'entamer un jeûne et sauter plus d'un repas ou 2. 3. Au début de la période de jeûne, il est possible que vous ressentiez des symptômes physiques désagréables tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées, etc. Généralement, c'est le signe que votre jeûne est tardif et que vous avez besoin de l'action physique de purification du jeûne dans diverses parties de votre corps. Ne laissez pas la gêne physique vous décourager. Cherchez la face de Dieu et continuez le jeûne que vous aviez prévu. Normalement, après le premier ou le deuxième jour, ces réactions physiques désagréables diminuent. 4. Souvenez-vous que la faim est en partie une question d'habitude. Au début d'un jeûne, la faim se fera probablement sentir à toutes les heures des repas. Mais, si vous continuez, la sensation de faim passera sans que vous n'ayez rien mangé. Parfois, vous pouvez tromper votre estomac en buvant un verre d'eau au lieu de manger. 5. Prévenez la constipation. Avant et après le jeûne, choisissez des aliments qui vous aideront tels que des fruits frais, des jus de fruits. Durant un jeûne, certains ne boivent que de l'eau. D'autres prennent différents liquides comme des jus de fruits, du potage, du lait écrémé, etc. Il est sage de s'abstenir de stimulants tels que le thé ou le café.
Ne vous laissez pas lier par les théories des autres. Trouvez le modèle particulier de jeûne qui vous convie le mieux. 7. Il est biblique de s'abstenir à certains moments de liquide ainsi que de nourriture solide. Ne vous abstenez pas de liquide pour une période excédant 72 heures. Cela a été la limite posée par Esther et ses servantes, Esther 4h16. Le fait de passer plus de 72 heures sans boire peut avoir des effets physiques désastreux. Il est vrai que Moïse a passé 2 fois 40 jours sans manger ni boire, Deutéronome 9/9-18. Mais il était, à ce moment-là, sur un plan surnaturel, dans la présence immédiate de Dieu. À moins que vous ne soyez sur ce même plan, n'essayez pas de suivre son exemple. 8. Cessez le jeûne graduellement. Commencez par des aliments légers et faciles à digérer. Plus vous avez jeûné longtemps, plus vous devrez faire attention pour l'arrêter. Manger trop lourd après un jeûne peut produire des désagréments physiques importants et peut annuler les bénéfices physiques du jeûne. 9. Pendant n'importe quel jeûne de plus de 2 jours, votre estomac va se rétrécir. Ne l'agrandissez pas de nouveau. Si vous étiez enclin à manger trop lourdement, gardez-vous de reprendre cette habitude. Si vous vous habituez à manger plus léger, votre estomac s'ajustera de lui-même. Conseil pour le jeûne collectif. En ce qui concerne les périodes de jeûne collectif, tous. 122. Les conseils donnés pour le jeûne individuel continuent en principe d'être valables. Voici quelques points spéciaux de plus à observer en relation avec le jeûne collectif. 1. Dans Matthieu 18h19, Jésus souligne la puissance particulière libérée lorsque des chrétiens se mettent d'accord dans la prière. À cette fin, tous les participants à un jeûne collectif doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'harmonie entre eux. 2. Les gens qui participent à un jeûne collectif doivent s'engager à prier spécifiquement les uns pour les autres durant cette période. 3. Un lieu de réunion doit être choisi pour les participants au jeûne, afin qu'ils puissent se réunir ensemble. Un RECIT de la FIDELITE de Dieu. Il est bon de refermer ce chapitre avec un témoignage personnel de la fidélité de Dieu. Durant ces 30 dernières années, j'ai consacré certaines périodes au jeûne et à la prière. Certaines fois, je fixais des objectifs spécifiques dans la prière et les gardais par écrit, je les ai toujours. Quand je les regarde, je suis souvent étonné de voir combien de fois et de quelle façon Dieu a répondu à mes prières. Parfois, il y a un long moment entre la date de la demande et celle de la réponse. Très souvent, je notais des requêtes de prière, puis je les oubliais. Mais en regardant mes notes, je me suis rendu compte que Dieu n'oubliait pas. À sa manière et en son temps, Dieu a répondu à mes prières, même lorsque je les avais moi-même oubliées. Tandis que j'écris, j'ai devant moi le récit d'une période 123 particulière de jeûne et de prière qui a eu lieu en 1951. Selon ce récit, cette période a commencé le 24 juillet et a duré jusqu'au 16 août, soit un total de 24 jours. À cette période, j'étais engagé dans le ministère pastoral à plein temps. Je continuais à effectuer toutes mes tâches normales qui comprenaient 5 réunions par semaine et 3 réunions en plein air. Je suis étonné de voir que, pour cette période particulière, j'ai écrit la liste complète de mes objectifs de prière en grec du Nouveau Testament. Les choses pour lesquelles j'intercédais étaient si intimes et si sacrées pour moi, que je voulais que cette liste ne soit connue que de Dieu et de moi-même. C'est pour cela que je l'ai rédigée dans un langage inconnu de la plupart des gens. J'avais divisé la liste en 5 catégories principales qui sont 1. Mes besoins spirituels personnels, 2. Les besoins de ma famille, 3. Les besoins de l'Église, 4. Les besoins de mon pays, la Grande-Bretagne, 5. Les besoins du monde. Beaucoup de choses pour lesquelles j'avais prié sont encore trop personnelles pour que je les divulgue. Cependant, il y a certains points pour lesquels j'ai la liberté d'écrire. Alors que je considère les différentes requêtes faites en faveur de ma famille, je peux voir que chacune d'entre elles a été exaucée. La dernière de cette catégorie était pour le salut de ma mère. Cela a eu lieu environ 14 ans plus tard. Parmi les demandes me concernant, il y en avait une pour l'exercice de 4 dons spirituels spécifiques. À cette époque, je comprenais à peine la nature des dons que je recherchais. Pourtant, aujourd'hui, je peux dire que ces 4 dons se manifestent régulièrement dans mon ministère. Les demandes que j'ai faites pour l'Église et le monde, 124, ont, dans une large mesure, été exaucées par l'effusion mondiale du Saint-Esprit qui a lieu. Je crois que, si le peuple de Dieu continue à le chercher plus ardemment dans la prière et le jeûne à une plus grande échelle, nous allons voir un mouvement du Saint-Esprit dans le monde entier comme il n'y en a jamais eu auparavant. En effet, nous verrons la prophétie d'Habakkuk 2h14 s'accomplir, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce qui concerne mes requêtes pour la Grande-Bretagne, seule une petite partie a été exaucée. Cependant, en 1953,
2 ans après cette période spéciale de jeûne, Dieu m'a réveillé une nuit et m'a parlé de façon audible. La première promesse qu'il m'a donnée a été celle-ci, il y aura un grand réveil aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le réveil est déjà en marche aux États-Unis, et nous en voyons les prémices en Grande-Bretagne. Je n'ai aucun doute dans mon cœur que la promesse de Dieu pour la Grande-Bretagne s'accomplira. Par sa grâce, j'espère en être témoin. Tandis que je méditais de nouveau sur mes expériences personnelles sur la puissance et la fidélité de Dieu, j'ai fait écho aux paroles de Paul. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3h20-21. Astérisque 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 astérisque.